degrees at 8 o'clock. It's Tuesday, September 11th. Here's what's happening in New York City. Une belle matinée ensoleillée, marquée à tout jamais par la tragédie. Les États-Unis sont la cible de terroristes. Le monde entier est sous le choc. Mais pour certaines personnes, il s'agit de prendre les bonnes décisions. À Washington, On ne savait pas si le bunker de la Maison-Blanche était sûr. dans les tours, Ils essayent de nous tuer. Allons-y. au Pentagone On a senti la secousse, comme si une bombe avait explosé. et dans les avions. Faisons atterrir ces salopards. Faisons atterrir tout le monde. On va être obligé de les percuter. Marc, c'est maman. L'avion a été détourné par des terroristes. Essaye de les maîtriser si tu peux. Sans point de repère, il n'y a pas de règle. Je crois que notre avion a été détourné. Voici l'histoire de ceux et celles qui ont dû réagir et prendre des décisions le jour où les États-Unis ont décrété l'état d'urgence. Mardi 11 septembre 2001 au matin, 19 hommes embarquent à bord de 4 vols domestiques à Boston, Washington et Newark. Leur projet, détourner ces avions pour les transformer en projectiles géants. Le premier appareil, un Boeing 767 d'American Airlines avec 92 personnes à bord, dont 5 pirates de l'air, s'écrase à 8h46 sur la tour nord du World Trade Center, ouvrant une gigantesque brèche dans les étages supérieurs. À 9h03, un deuxième Boeing 767 de United Airlines avec 65 personnes à bord, dont 5 kamikazes, s'encastre dans la seconde tour jumelle du World Trade Center, événement suivi en direct par les télévisions du monde entier. À 9h43, un Boeing 757 d'American Airlines avec 64 personnes à bord, dont 5 terroristes, s'écrase à Washington sur le Pentagone. À une vitesse de 850 km/h, il ouvre un trou béant dans la façade ouest du ministère de la Défense. À 10h06, un quatrième appareil, un Boeing 757 de United Airlines avec 44 personnes à bord, dont 4 membres d'un commando, s'écrase dans un champ près de Shanksville, en Pennsylvanie. L'objectif précis des pirates de ce vol reste à ce jour inconnu, mais à environ 20 minutes de vol de Washington, l'avion aurait pu frapper le Capitole ou la Maison-Blanche. On sait toutefois que certains passagers informés par téléphone portable du drame de New York se sont battus avec les terroristes. Les 2 tours du World Trade Center se sont effondrées dans un déluge de gravats et de poussière. La tour sud à 9h59, la tour nord à 10h28. Des centaines de personnes qui n'ont pu être évacuées et de sauveteurs qui tentent l'impossible sont alors ensevelis. Manhattan est recouvert par un immense nuage de fumée noire et de poussière. Ces attentats, revendiqués par Al-Qaïda, un groupe jusqu'alors peu connu, ont fait au total 2979 morts, dont 2750 à New York. Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. I have spoken to the Vice President, to the Governor of New York, to the Director of the FBI, and have ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families. When a big explosion happened, some guy came out, his skin was all off. I helped him out. This is him all over. There's people jumping out of windows. I've seen at least 14 people jumping out of windows. It's horrific. I can't believe this is happening. It was just chaos everywhere. Sometimes goodbye's the only
As soon as it got hit, I was thrown to a window. So I was very lucky to get out. There's a lot of people that didn't get out. There's a lot of people coming down the stairs, burnt up. It's bad. It was a big explosion and everything got dark, real dark, like snow. You can see behind me, oh, this is not snow, this is all from the building. But it was a terrible nightmare. And there was smoke everywhere and people were jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows, I guess because they're trying to save themselves. I don't know. And I don't know, everybody just doesn't know where to go. They won't everything is blocked off. You can't even, they're telling us to get out, but there's nowhere to go. When they blow up buildings in Beirut and places like that, if we don't take a strong stand, this is going to continue. And it was just a matter of time. And the